La Cour pénale internationale, dont le siège est à La Haye, enquête et poursuit les génocides, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes d'agression. La Cour pénale internationale, CPI, a émis ce jeudi 21 novembre 2024 des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, les accusant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza et portant un coup extraordinaire à la position mondiale d'Israël, alors qu'il poursuit ses guerres sur plusieurs fronts. Le tribunal a également émis un mandat d'arrêt contre Mohamed Deif, chef militaire du Hamas, l'accusant de crimes contre l'humanité, notamment de meurtre, de prise d'otages et de violences sexuelles. Israël a déclaré avoir tué Deif lors d'une frappe aérienne, mais le tribunal a déclaré qu'il ne pouvait pas déterminer s'il était mort. L'on se souvient qu'en mai dernier, le procureur général de la CPI, Karim Khan, avait déclaré qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense de l'époque, Yoav Gallant, ainsi que les dirigeants du Hamas, Yahya al-Sinwar, Mohamed Deif et Ismaël Haniyeh, étaient pénalement responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité depuis le jour de l'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023. Mais à la suite des derniers événements, Israël a déclaré avoir tué Sinwar, Deif et Haniyeh. En fait, qui est Karim Khan, le procureur général de la CPI? Né en Écosse le 30 mars 1970, Karim Khan a fait ses études à l'école privée Silicates, dans le nord de l'Angleterre, avant d'étudier le droit au King's College de Londres. Son père était pakistanais, sa mère britannique, et il est membre de la minorité musulmane Ahmadiyya, et ponctue parfois ses discours de « Inch'Allah » ou « si Dieu le veut ». Admis au barreau en 1992, il a débuté en droit international devant les tribunaux des crimes de guerre de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda de 1997 à 2000. Karim Khan a ensuite représenté des survivants et des proches de victimes du régime des Khmers rouges au Cambodge dans les années 1970, devant son tribunal soutenu par l'ONU à la fin des années 2000. Il a également siégé au tribunal spécial pour le Liban, basé à La Haye, mis en place pour traduire en justice les assassins de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri en 2005. Plus récemment, il a dirigé l'enquête spéciale de l'ONU sur les crimes de l'État islamique et a appelé à des procès comme ceux de Nuremberg contre les dirigeants nazis. Karim Khan a montré qu'il ne craignait pas de s'attaquer aux affaires les plus controversées du monde. Il a demandé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant et des hauts responsables du Hamas. L'année dernière, il avait également émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine. En réponse, Moscou avait aussi émis des mandats d'arrêt contre Karim Khan. Karim Khan a fait face à la controverse tout au long d'une carrière qui l'a amené à défendre l'ancien président du Libéria, Charles Taylor, contre des allégations de crimes de guerre en Sierra Leone. Parmi ses autres clients de premier plan, citons le président Kenyan William Ruto dans une affaire de crimes contre l'humanité devant la CPI qui a finalement été abandonnée, et le fils du défunt dirigeant libyen Muammar Kadhafi, Saif al-Islam. Interrogé sur le fait de changer d'allégeance, travailler à la fois en tant que procureur et défenseur, Karim Khan a déclaré que cela aidait les avocats à rester ancrés. Cela permet également d'éviter des traits corrosifs tels que penser que l'avocat de la défense est le diable incarné ou qu'en tant que procureur, vous faites l'œuvre de Dieu, a-t-il déclaré. Critiqué au départ pour ne pas avoir agi assez rapidement pour empêcher les atrocités à Gaza, Karim Khan a déclenché une tempête de feu lorsqu'il a demandé des mandats d'arrêt pour la guerre. Netanyahou l'a qualifié de outrage moral aux proportions historiques. Pour le président américain Joe Biden, c'était scandaleux. Même avant la demande de Karim Khan, des républicains de haut rang ont écrit une lettre menaçant d'interdire à Karim Khan et à sa famille de voyager aux États-Unis, se terminant ainsi par « Vous avez été prévenu ». Initialement absent d'une liste de candidats au poste de procureur de la CPI, Karim Khan a été ajouté sur l'insistance du gouvernement kenyan. Le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale émis ce jeudi compliquera les voyages à travers le monde du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Mais il pourrait être en mesure de s'inspirer de la méthode de Vladimir Poutine, le président russe,
qui est dans une situation similaire. L'année dernière, en mars, le tribunal avait émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, l'accusant d'enlèvement et de déportation d'enfants ukrainiens dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cependant, il faut souligner que tout comme Israël, la Russie ne reconnaît pas la juridiction de la Cour pénale internationale. N'oubliez pas de laisser dans les commentaires vos conclusions sur les conséquences de cette décision de la Cour pénale internationale.